Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Les amis, de nos jours, beaucoup de personnes parlent de business. Vous allez voir des témoignages vraiment pompeux, des personnes vraiment qui vous disent comment ils n'avaient rien et comment ils sont devenus d'un coup, du jour au lendemain, multimillionnaires ou milliardaires. Les amis, ce n'est pas tout ce que vous voyez millionnaires, milliardaires là dehors qui ont eu leur argent normalement. Moi, je vous le dis, même s'il y a d'autres qui l'ont eu normalement, la plupart, je dis que sur 100, vous verrez 90 qui l'ont eu d'une manière anormale. Je dis de nos jours. Certes, quand vous regardez, si vous les regardez véritablement, ils sont millionnaires, ils sont peut-être milliardaires, ils ont vraiment beaucoup d'entreprises à gauche, à droite. Oui, ils ont beaucoup de biens, oui. Mais connaissez-vous par quels moyens ils sont passés? Parce que les gens vont me dire non, vraiment en Afrique, vous passez le temps à accuser tout pour vous, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça dit vraiment prendre des personnes de renom pour parler de comment la richesse est facile. Non, c'est pas bon. Parce que c'est très facile. Quand si peut-être je fais ma vidéo ici avec le Premier ministre du Canada, je vous parle de l'immigration, j'ai dit certaines choses. Vous allez voir que vous allez rapidement croire à tout ce que je vais dire. Ces personnes qu'ils vous disent, parce qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut ressortir, qu'ils disent par quel chemin ils sont passés. De deux, qu'ils disent, qu'ils parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées. Parce qu'ils ne vous parleront pas des échecs qu'ils ont rencontrés sur le chemin, des difficultés. Il y a des personnes qui ont aussi voulu investir, même peut-être en Afrique et dans certains endroits, mais ils ont été confrontés à plusieurs difficultés. Parfois au niveau politique. Parfois au niveau politique, ce n'était pas peut-être facile. Et d'autres cas, parfois c'était les lourdeurs administratives. Ce n'était pas facile. Et parfois pour d'autres, ils ont été confrontés à la corruption, où ils ont dû se compromettre pour pouvoir s'en sortir. Ça, ils ne vous diront pas. Parfois, ils ne vous diront pas le nombre d'années que ça a pris. Et d'autres sacrifices qu'ils ont fait pour y arriver. On vous fait croire que non, c'est facile. Dès qu'on va, vous allez vous engager là, ça va aller. Et parfois, les gens payent des masterclass pour pouvoir vous se dire que non, avec la personne va pouvoir leur expliquer, je ne sais pas quoi. La personne va vous expliquer quoi en réalité. Qu'est-ce que la personne va vous dire de bon? Pour vous le réussir dans le business, ce n'est pas une question de masterclass. Ce n'est pas une question que quelqu'un reste comme ça, il t'explique comment il y a des opportunités. On dit qu'avec la bouche, on peut construire 1000 étages. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Avec la bouche, c'est facile. Demandez à la personne lui-même qu'est-ce que lui-même il a déjà fait et qu'il montre tout le chemin qu'il a suivi et comment il a fait pour devenir riche. Là, on va mieux comprendre. Beaucoup de personnes sont sur la toile, sur YouTube ou bien Facebook et tous ces réseaux sociaux et ils gagnent de l'argent que par ces réseaux sociaux. Et c'est ça leur source de richesse. Mais est-ce qu'ils vous le diront alors? Est-ce qu'ils vous le diront? Parce qu'il faut qu'ils vous disent la vérité. Parce que laissez-moi vous dire que YouTube, les réseaux sociaux payent la monétisation. Il y a beaucoup de ces personnes-là qui se disent vraiment riches, millionnaires, ils voyagent par là, qui vous disent la vérité, que leur source de revenus, parfois, leur source de revenus, ce sont ces réseaux sociaux qui leur donnent de l'argent réellement. Il faut qu'ils vous le disent. Il faut être vrai envers les gens. Ça ne sert à rien de tromper les gens. Dis non, vraiment faire croire aux gens que non, c'est facile, vraiment. Oui, du jour au lendemain, vous allez vous en sortir. Et même s'il y a des barrières, on va mettre tout à votre disposition pour que vous en sortiez, les amis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et on parle du chemin vers les banques. Ah, vraiment, les amis, c'est comme si les gens blaguent avec la banque. Vous connaissez ce que c'est la banque? Vous connaissez ce que c'est la banque? Donc le monde n'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup de difficultés. Lorsque les gens veulent s'engager pour investir, vous pouvez vraiment, si vous voulez le faire de manière normale et vous voulez réussir dans le domaine du business, laissez-moi vous dire que ça va vous prendre du temps, la persévérance, des difficultés. Vous allez rencontrer des difficultés et difficultés sur le chemin.
Ça ne sera pas facile. J'ai dit, si vous voulez gagner votre argent de manière propre, ça ne sera pas facile du tout. Donc, quand je vois des milliers de personnes dire qu'ils font ils sont dans des conférences, vous comprenez que c'est des aventuriers, des gens qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils aiment le spectacle. Et si vous êtes même peut-être 1000 à assister une conférence ou de l'entrepreneuriat ou de quoi, je ne sais pas, parmi ceux-là qui disent qu'ils veulent s'engager, peut-être il y aura peut-être 2 ou 3. 2 ou 3. Et concernant l'Afrique, d'autres personnes vont vous dire non, il faut vraiment investir en Afrique. Non, il faut bien investir en Afrique, mais il faut faire attention. Ne pensez pas que vous allez venir subitement et tout changer. Le système, il y a le système qui est en place et que vous ne pouvez pas traverser comme ça. Il y a beaucoup de choses que pour vouloir avancer, vous allez devoir passer par le chemin que eux ils vont vous indiquer. Et si vous décidez de ne pas passer par là, vous allez être heurté aux difficultés. Vous croyez que pourquoi la plupart de ces personnes-là sont dans des partis et sont dans certains partis politiques qui dirigent le pays? Vous croyez que c'est pourquoi? Et ceux qui sont dans d'autres partis, parfois on les met les bâtons dans les roues, même s'ils ne vous le disent pas. Ils sont en difficulté à tout moment. Ça, ce sont des choses qu'il faut dire aux gens. Hein? Même il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Laissons ceux-là. Parfois, ceux qui viennent de l'extérieur, ils viennent avec d'autres choses. Et parfois, c'est avec des moyens financiers énormes. Et ils ont déjà peut-être donné pour le gouvernement tel qu'il fallait. Vous êtes prêts à faire ça? Vous êtes prêts à sacrifier cette somme d'argent-là? Et sacrifier même parfois des vies humaines. Parce que parfois, ils font cela au détriment de la population et de beaucoup d'autres choses. Et ils sont dans des fraudes. Ces investisseurs, j'ai dit qu'ils quittent de l'étranger pour venir investir dans nos pays. Parfois, ils mettent la population dans une situation encore très difficile. Certes, ils donnent quelques postes, les gens ont quelques postes, ils peuvent travailler, ils peuvent avoir de l'emploi, mais c'est sur combien? Et au fond, ce qu'ils pillent dans le pays, mais c'est énorme. Donc, on ne peut même pas comparer les deux par rapport à ce qu'ils apportent et ce qu'ils retirent. Mais les amis, il n'y a même pas match. Parce qu'on va dire, non, vraiment, il y a des gens qui ne font que venir. Mais ils viennent faire quoi? Ils viennent piller. Ils viennent piller les ressources. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter de dire, non, ils viennent vraiment parce qu'ils veulent développer le continent. Ils ne viennent pas développer le continent. Et depuis qu'ils sont là, ces investisseurs sont là depuis dans nos pays, depuis combien d'années? Depuis combien d'années ils sont là? Le pays s'est développé. Le pays s'est développé. Ils viennent piller. Donc, si vous dites peut-être aux gens que oui, retournez en Afrique, pillez vos frères. Là, je peux encore comprendre que oui, votre langage, ça correspond quand même net à ce que vous êtes en train de dire. Mais ne dites pas que vous croyez que c'est ça qui va permettre que l'Afrique va émerger. Il y aura un développement. Non, les amis. C'est pas comme ça. Il y a le système qui est en place qui ne permet pas d'avancer. Donc, ne voyez pas les pilleurs. Les pilleurs avancent justement parce qu'ils sont là pour piller. Et ils savent ce qu'ils font pour pouvoir avoir la voie libre et piller sans problème. Bien sûr. Dans ces pays, jusqu'à présent, il y a vraiment des colons qui sont toujours là. Et ils font venir leurs acolytes pour faire leur travail ensemble. Et d'autres personnes qui font la concurrence, et ils disent, bon, laissez-nous aussi la place, on va aussi manger pour nous. Hein? Non, vraiment, il faut être réel. Il faut dire la vérité de manière claire. Les difficultés que les gens traversent pour pouvoir mettre sur pied des structures et tout, les gens ne vous parleront pas trop de ça. Ils vont vous parler plutôt des facilités, comme si tout est facile. Comme si vous allez aller en banque, vous allez avoir directement l'argent pour investir, vous allez pouvoir vous en sortir. Ça sera aussi facile que ça. Avec les banques, il faut faire attention. Quand ça ne va pas, vous allez perdre. Je dis, on va vider tout ce que vous aviez. Vous allez vous retrouver peut-être, ce sera peut-être la dépression seulement. L'AVC. Il y a des gens qui ont vraiment voulu se lancer, mais ils ont été choqués. Les amis, il y a beaucoup d'éléments, de paramètres à mettre en compte. Ne vous laissez pas emballer. Ce n'est pas parce que la personne qui vous parle, c'est vraiment un millionnaire. Vous voyez beaucoup de personnes qui ont entrepris et tout. Mais vous ne connaissez pas par quelle voie ils sont passés. Vous ne connaissez pas quelles sont les conditions, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Vous ne connaissez pas. Faites bien des recherches avant d'avancer. Faites bien des recherches.
Par exemple, même tous ceux qui vous disent que non, l'entrepreneuriat, il faut leur demander qu'est-ce que vous-même vous avez fait. Et comment est-ce que ça avance. Votre personnel, vous les payez normalement. Est-ce que tout fonctionne normalement? Parce qu'il ne faut pas seulement, il y a des gens qui sont vraiment très riches, mais tous ceux qui sont, les gens qui sont en train de leur servir sont en train de misérer, sont en train de souffrir. Ils piétinent seulement les gens pour avancer. Il faut voir le nombre de personnes le nombre de les employés qui réclament leur salaire. Hein? Il faut demander, il faut faire des recherches pareilles. Ne regardez pas seulement l'apparence. L'essentiel n'est pas de devenir très riche, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on apporte réellement à la solution, à la société? Qu'est-ce qu'on apporte? Ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas un problème individuel ou personnel que vous allez devenir riche. Mais qu'est-ce que vous apportez réellement à la société? Qu'est-ce que vous apportez? Donc, quelqu'un qui va venir peut-être installer peut-être un truc en rapport avec des jeux au hasard. Je ne vais pas citer le nom de ces entreprises-là. Des jeux au hasard. Et puis, il devient multimilliardaire peut-être dans un pays. Il a pu tromper les gens jusqu'à ce que les gens jouent. Et puis, lui, il a beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui vont gagner. Il va dire, bon, j'ai quand même rendu quelques personnes riches. Mais c'est combien? La majeure partie sont appauvris. Il y a certains pays qui ont fermé ces histoires de jeux au hasard dans leur endroit. La majeure partie sont appauvris. Voilà des choses qu'il faut dire. L'essentiel, ce n'est pas d'être riche, millionnaire. Ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, ce que vous allez voir, toujours vous tenir ce langage-là d'une manière trop facile, trop évidente, avec des chiffres pompeux. Parce que les chiffres-là également, ça peut vous troubler. Parce que les gens jouent sur votre conscience, votre subconscient même. Donc, parfois, ils vous font voir les chiffres. Et ça agit sur vous, hein, vous ne vous rendez pas compte. On vous dit que quelqu'un qui est quitté de $100 à 500 000 $. Vous voyez? C'est-à-dire là, ça vous peut vous faire perdre la tête. Vous pouvez vous dire, ah donc ça veut dire que c'est peut-être une grande opportunité que j'ai de pouvoir m'en sortir. Peut-être je vais réussir et tout. Tout ça, ce sont des ruses. Ce sont des ruses pour vous prendre au piège. Donc les amis, faites attention. Si vous voulez lancer votre business de manière claire, faites bien des recherches avant de vous lancer. Regardez les difficultés que vous pourrez rencontrer. Vous essayez de voir comment vous pouvez y aller petit à petit. Les vraies entreprises sont celles qui ont progressé petit à petit. Petit à petit. Moi, c'est ce que je pourrais vraiment vous dire. Et je veux vous dire qu'au-delà de tout ça, il n'y a que Jésus-Christ qui donne le bonheur. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne le bonheur. Peu importe, le Seigneur dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que vous pouvez avoir des voitures, des maisons, des entreprises, des millions, un compte bancaire fourni. Mais vous n'entrez pas au ciel. Vous finissez, vous mourrez comme ça. On va vous oublier même d'ailleurs. Et puis au ciel, vous allez faire quoi? Qu'en sera-t-il de votre âme? Vous irez où après? Allez-vous acheter Dieu? Allez-vous partir même avec un seul franc de toute la peine que vous êtes mis sur cette terre? Vous allez partir avec un seul franc. Vous allez devenir poussière. Vous allez retourner à la poussière. Et votre âme maintenant, qu'en sera-t-il les amis? Donc les amis, réfléchissez très bien. Avant de vous soucier à devenir très très riche, souciez-vous de votre salut. Souciez-vous de votre salut. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il est temps. Confessez vos péchés à Jésus-Christ et demandez-lui d'être le maître et le Seigneur de votre vie, de vous guider dans la bonne voie. Les amis, ce n'est pas l'argent qui va vous rendre heureux, comme les gens pensent. Ce n'est pas les biens de ce monde qui vont vous rendre heureux, comme les gens pensent. Ça contribue à satisfaire certains besoins. Mais ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Donc c'est ça les amis. Moi j'aurais pu me rejoindre et dire que je vais tenir le même langage. Non. Parce que j'ai compris. Ce n'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est Jésus-Christ seul. Et c'est lui qui donne la vraie vie. Donc c'est ça les amis. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez adhérer à notre groupe, l'un de nos groupes WhatsApp, l'autre groupe WhatsApp, dans la barre de description, vous avez le lien. Mais mettez en commentaire
on est ensemble et vous mettez les 2 premiers et les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous joindre pour entrer dans le groupe et nous allons vous identifier. Et nous vous prions également de liker la vidéo, la partager également pour faire bénéficier plusieurs personnes. Ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.